Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une histoire tragique qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire le 1er janvier 2025. Ce qui devait être un jour de joie pour une famille s'est transformé en drame absolu. Un jeune homme, au début de sa vie, a été assassiné par celui qu'il considérait comme son meilleur ami. Une histoire bouleversante qui nous pousse à réfléchir sur la confiance et la trahison. Restez avec nous. La photo qui est en haut là, c'est la photo de deux amis. À Ouassakara, ce matin à 5h du matin, il y a un qui a tué un. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est l'histoire de Mundo et de Diego. Diego a tué Mundo ce matin. Pourquoi? À ce qu'il se raconte, c'est par jalousie. La copine de Diego serait sortie avec Mundo. Et Diego, pour se venger, a cassé 2 bouteilles et a piqué son ami Mundo dans son cou ce matin. Et Diego a pris la fuite. Il est recherché activement par la police. Déjà, bonne année 2025 à vous et c'est l'occasion pour moi de vous donner des conseils. Ah bien ici, là, ceux qui cherchent femmes des gens là sont trop. Tu vas avec ta copine au bar, dès qu'on la voit rentrer dans les toilettes, on s'en prend le numéro. Tu es assise avec ton gars, les gars là commencent à lancer les codes phares. On finira pas de vous dire de rester fidèle. Restez fidèle. Il y a la mort dedans. Il y a la mort dedans. Vous avez vu ce qui s'est passé? 2 amis. Il y a un qui a tué l'autre. Un gars même que les gens disent qu'il est très calme. Il a réussi à tuer son ami juste à cause de femmes. Les femmes restaient fidèles. Les garçons arrêtaient de chercher femmes des gens. Il y a la mort dedans. À minuit, il m'a appelé, il me souhaitait bonne année. Et il m'a dit, moi matin, je vais t'envoyer l'argent sur le portable de mon grand frère. Vous allez la prendre, la donner un peu, vous allez prendre pour manger. C'est pareil que mon fils, on s'est échangé. Matin, vers 6h, la grande sœur rentre dans la chambre. Maman, donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable, il y a quoi? Elle ne m'a rien dit. Elle sort dehors, elle a eu communiqué, elle rentre en pleurs. J'ai fait la veillée à l'église, j'étais un moment. Bon, le matin, je rentrais pour faire la cuisine pour maman et je reçois un coup de fil me disant que mon frère était poignardé, qu'il est tombé au Figaro. Et c'est comme ça, j'ai voulu avoir plus d'informations avant d'informer maman. Bon, comme je n'ai pas d'unité sur mon portable, je suis allée dans la maison, maman me demande ton téléphone sans rien lui dire, je suis sortie. J'ai appelé ma cousine, elle me dit effectivement, on leur a dit qu'il a été poignardé. Nous nous adressons aussi à la belle-mère du défunt pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé, mais en vain. Le soir, ils sont devant la porte aussi. Donc personne n'est sorti. Moi aussi, je suis couché. C'est à 5h, entre 5h et 6h là. On m'a dit qu'ils ont piqué ton enfant à la Figaro. Il a pris la route. Et les jeunes l'ont attrapé, il est retourné. Le présumé coupable, son ami Diego, selon la famille éplorée, est en fuite. Mon frère a fait quoi? On le connaît tous dans le quartier. Ton ami, pourquoi tu peux l'appeler, bien me voir? Il est à la maison. Les témoins qui nous disent cela. Puis moi, je n'étais pas là. Mon frère est parti à sa rencontre. Selon les rapports, il a demandé à mon frère de lui donner son téléphone. Téléphone qui va communiquer, parce qu'il n'avait pas d'unité. Mon frère lui a donné le téléphone pour communiquer. Mon frère n'avait pas bu. Maintenant, il réclame son téléphone. Les histoires ont commencé. La jeune fille dit à mon frère, tu penses que mon copain est un voleur? Et elle encore prend une capsule qui le tape dans le dos. Ils disent que mon frère a dit, mais tu me tapes pourquoi? Mon frère voulait rentrer à la maison. Les soeurs de ce criminel ont cerné mon petit frère, disant qu'il ne va nulle part. Comme il parlait aux filles pour dire laissez-moi passer dans le dos, il a cassé la bouteille, a planté mon petit frère dans le cou. Sur le choc, il titubait. Et les mêmes filles qui disent aux criminels, tourne la bouteille dans le cou. Et c'est ce qu'il a fait. L'enfant en train de tituber encore, il lui porte un 2e coup au cou. Et il trace maintenant pour le gorger. Ce meurtre a suscité plusieurs arrestations, dont celle du gérant du maquis, de la copine et des sœurs du présumé coupable. Les enquêtes sont donc en cours pour situer les responsabilités. Herman Anselme, âgé de 34 ans, travaillait comme opérateur dans une société privée qui commercialise les poissons. Et voilà, cette histoire tragique nous laisse avec des questions difficiles. Comment un jour de fête a-t-il pu finir de façon aussi sombre? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des réflexions ou des avis, partagez-les en commentaire. Pensez à liker, vous abonner et surtout, prenez soin de vos proches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.